à tous, on se retrouve à l'atelier du musée pour une nouvelle proposition d'atelier créatif. Aujourd'hui, c'est un atelier qui est destiné aux grands, mais surtout aux plus petits, un atelier sur la magie des couleurs. De quel matériel avez-vous besoin pour cet atelier? D'abord, vous pouvez imprimer le fichier image qu'on a joint à la vidéo. Ça représente une œuvre de James Ensor, La mort et les masques, qu'on peut découvrir dans les collections permanentes du musée et qui font partie des trésors. Il vous faut aussi un pinceau fin et un pinceau un petit peu plus épais. Pas le très gros, l'intermédiaire, le moyen. Il vous faut un carton d'œuf de 6 œufs, un gobelet d'eau et de la gouache liquide rouge, jaune et bleu. Et pour être sûr, un petit peu de papier. Nous, on a choisi du papier toilette, mais n'importe quel papier ou petite loque fera l'affaire. C'est parti, on y va, on voit les étapes de notre travail. Dans un premier temps, on va prendre le carton d'œuf et dans 3 des petites cases pour les œufs, on va déposer du rouge, du jaune et du bleu. On va maintenant créer notre propre palette de couleurs avec ces 3 couleurs que l'on appelle les couleurs primaires. Grâce au mélange de ces couleurs, on va obtenir le reste des couleurs de l'arc-en-ciel qui toutes ensemble forment le spectre des couleurs pures. Alors je vais commencer par prendre avec mon pinceau du rouge et à le déposer dans le compartiment à côté. Vous avez vu, j'y vais de bon cœur, je mets beaucoup de rouge. Voilà, j'ai déposé le rouge, je rince bien mon pinceau et idéalement, je le tamponne sur mon petit morceau de papier pour être sûr qu'il ne reste pas de résidus de couleur. Voilà. Avec mon pinceau, je vais prendre un peu de jaune et je vais venir le mélanger dans le rouge et je vois que là j'aurais pu en prendre plus, du coup je rince à nouveau mon pinceau, je tamponne, je reprends plus de jaune dans mon compartiment. Je vais poursuivre mon mélange. Maintenant que j'ai obtenu de l'orange, je vais aller récolter un peu de jaune dans mon compartiment et le placer dans celui d'à côté. À nouveau, je rince bien mon pinceau et je vais prendre un peu de bleu que je mélange à ce jaune et j'obtiens un super vert. Il me reste une dernière case et un dernier mélange de 2 couleurs primaires à réaliser en prenant du rouge. Je dépose dans le compartiment. Je rince bien mon pinceau que j'essuie et je vais venir prendre du bleu que je vais venir mélanger et je vois que j'obtiens un super chouette violet. J'ai réalisé maintenant l'ensemble des mélanges de ma palette. Je vais pouvoir venir mettre en couleur mon œuvre du musée, Ma mort et des masques de James Ensor. Je n'ai pas l'obligation de respecter les couleurs objectives par rapport à la réalité de ce que je vois, à la réalité visuelle. Je peux mettre des couleurs qui sont tout à fait incongrues à certains endroits. On peut faire des cheveux rouges si on en a envie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par ce personnage-ci et on va lui faire des cheveux d'un rouge étincelant. À chaque fois que je change de couleur, je rince bien mon pinceau et je l'essuie. Je vais choisir de mettre de l'orange à côté du rouge. Donc je vais créer une harmonie de couleurs, 2 couleurs qui sont proches les unes des autres. Et je vais mettre cet orange dans les rides du personnage ici. Voilà. Pour faire les ombres, juste à côté du rouge. Je rince bien mon pinceau. Je vais aussi prendre maintenant du bleu et venir le mettre à côté de l'orange.
Le bleu, c'est la couleur la plus contrastée par rapport à l'orange. C'est une couleur primaire que l'on n'a pas utilisée dans le mélange pour produire l'orange. Donc ça va créer visuellement quelque chose d'un peu plus marqué. Voilà, je rince bien mon pinceau. Je vais prendre du violet. Je vais venir faire ici la corolle de la coiffe du personnage en violet. Et à côté de ce violet, je vais venir mettre du vert, qui sera aussi une couleur contrastée. Des couleurs opposées sur le cercle chromatique. Les couleurs que nous avions obtenues par mélange, on peut continuer à les faire évoluer. Par exemple, si j'ajoute encore du jaune dans mon orange, je vais obtenir un orange beaucoup plus clair. Je vais même carrément y aller de bon cœur. Je mets une bonne rasade de jaune dans mon orange. Et j'obtiens encore une autre nuance d'orange que je peux venir utiliser dans mon travail. Je peux faire la même chose avec le vert. Si je veux un vert un peu plus foncé, je vais reprendre un peu de bleu et je vais faire varier, faire changer la couleur de ma palette. J'essuie bien et je vais pouvoir venir l'utiliser dans mon travail. En essayant de jouer sur les couleurs qui sont proches et les couleurs qui sont opposées. Ici, l'orange et le vert sont des couleurs opposées. Il me reste à faire varier mon violet. Je vais ajouter du bleu dans mon violet. Je touille bien. Hop. Et j'obtiens à nouveau une nouvelle tonalité, une nouvelle nuance que je peux venir utiliser dans mon travail. On va avancer comme ça sur l'ensemble de la surface de notre mise en couleur. Voilà, on espère que vous êtes comme nous arrivés au bout de votre mise en couleur. Vous avez vu qu'on a joué sur les différentes tonalités et assemblages de couleurs, entre couleurs qui sont harmonieuses dans la même gamme de couleurs et les couleurs qui sont contrastées, opposées sur le cercle chromatique. On a également rempli certaines zones complètement et puis laissé d'autres plus en blanc avec quelques jeux de lignes de couleurs. Et on a traité le ciel en diluant très fort notre bleu avec de l'eau. Mais jouons un peu encore avec les couleurs. Que se passe-t-il quand on mélange toutes nos couleurs? C'est le moment de faire un peu de la macocoille. Je vais prendre mon pinceau, je vais remettre dans mon orange, non, dans mon violet, tiens. Donc, mon violet, il était composé de rouge et de bleu. Que se passe-t-il quand j'y ajoute la troisième couleur primaire? Je vais prendre un morceau de papier blanc pour vous montrer le résultat. Je vais même remettre dedans un petit peu de bleu et un petit peu de rouge. Ça y aura un vrai équilibre de mes couleurs. Je pense que du rouge, je peux en mettre encore en quantité. J'obtiens des tons de plus en plus foncés, de plus en plus proches du noir. Si j'arrivais à mettre la même quantité de bleu, la même quantité de jaune et la même quantité de rouge, j'obtiendrais un noir pur. C'est sur ce travail de mélange des couleurs qu'on vous laisse aujourd'hui. On vous retrouve très vite à l'atelier du musée pour d'autres propositions d'ateliers créatifs. À très bientôt!